rien de meilleur que le petit bonheur de McDonald's. Bonjour, mademoiselle. Offrez-vous donc un bon petit festin chez McDonald's. Big Mac, McCroquette, vous avez le choix. Je vais prendre un Big Mac, une frite et un coke. Et à l'achat d'un sandwich ou de McCroquette avec frites et boissons, vous obtiendrez pour 59 cents un jeu de construction Lego dans une jolie boîte. Et un Lego. Pour mon garçon. Il y a 4 jeux Lego, un différent chaque semaine. Votre garçon va être content. Quel garçon? Moi j'aime McDonald's. On est avec Joanne et Pierre Marchand, qui sont les propriétaires du restaurant McDonald's, ici sur Madawaska. Alors, vous êtes installés ici depuis quand? Depuis mars 2008. Mars 2008? Ouais. OK. Et en provenance directement de Montréal, vous êtes emmenés ici? Exactement. On a un McDonald's, en aviez-vous un avant? Non. Montréal, vous n'en aviez pas. Alors, comment ça se passe? On devient propriétaire d'un McDonald's comment? La façon que ça a procédé, nous autres, on a commencé. Moi, j'ai commencé pour travailler pour mon frère. J'étais superviseur pour mon frère à Montréal. OK. Dans un Dans McDonald's? le restaurant McDonald's. Donc, OK. c'est sûr que j'étais en charge de plusieurs restaurants à ce moment-là. Oui. Puis, à un moment donné, bien, les opportunités à Montréal étaient plus ou moins importantes parce que le monde est pas mal structuré, les restaurants sont pas mal structurés. Fait que c'est sûr que les opportunités sont moins grandes. Bien sûr. Fait que les possibilités à ce moment-là, c'est aller regarder à l'extérieur de la ville. Puis il y a eu une opportunité, puis c'est là qu'on a pris la décision de déménager, puis de prendre le test. C'était une grosse décision, mais... Oui, bien j'allais vous dire, c'est pas simple. On jasait tantôt, jour au lendemain, Montréal, Grand-Sault, Nouveau-Brunswick, il y a quand même certaines différences. Mettons ça comme ça. On s'établit en plus en commerce, en affaires, dans une région qu'on ne connaît pas plus qu'il faut. Hein, quand vous êtes arrivé ici, étiez-vous là, informé? On ne savait même pas était où, Grand-Sault, dans le Canada. Wow. On savait, quand on s'en venait à Grand-Sault, qu'on aurait des gros challenges à faire pour le restaurant, pour changer l'image, un petit peu l'image de McDonald's. Puis on a tombé en même temps que McDonald's a voulu faire une restructuration au travers du Canada. OK. Il y a eu bien des choses qui s'est passées dans l'espace de 2008. Puis on a été pris dedans à 100 Oui. sans le savoir. Même quand on est arrivé ici, on ne se doutait même pas de tout ce qui était pour arriver en 2012. Il m'aurait dit ça en 2008, j'aurais même pas pensé. C'est incroyable. Fait que c'est incroyable tout ce qui s'est passé. Puis je pense que la compagnie, McDonald's, a voulu vraiment changer l'image, puis a bien fait ça parce qu'aujourd'hui, les ventes sont là. C'est grâce à ce momentum-là. Oui. Ils ont sorti la nouvelle marque McCafé, la brand de McCafé, c'est ce qui a commencé au début. Parlez-nous-en un petit peu parce que je pense que c'est énorme l'impact que ça a. Fait que McDonald's ont travaillé là-dessus pour essayer d'aller chercher une nouvelle idée, une nouvelle marque. Oui. Marque McCafé, chercher des cafés boissons spécialité Oui. que les gens ici ne connaissent pas beaucoup encore parce que dans les grandes villes, ben, il y a beaucoup de compétition à l'intérieur de ça. Puis le monde s'en va. Ça, en Europe, c'est que du café latte. Tu n'es même plus capable d'avoir du café filtre en Europe. Oui. Fait que c'est sûr que la tendance s'en va vers ça. Fait que ça a été. Puis Nouveau-Brunswick a été vraiment ont été les leaders à l'intérieur de ça parce que c'était un marché test. Suite à le McCafé, on est allé, McDonald's a voulu changer l'image des restaurants. Oui. Fait que là, on a décidé de faire les restaurants au complet, l'intérieur, l'extérieur, afin de justement mettre une nouvelle mentalité, chercher des... je sais pas si vous avez remarqué dans le restaurant, bon, on a des différentes sections. Oui. On a une section détente, on a une section ici avec le foyer, on a une section comptoir lunch que le monde est prêt à manger pour être pressé. Puis on a la section des enfants aussi avec le parc. Avec des décors différents. Avec des décors différents, définitivement. Fait que c'est donné à tout le monde selon son... C'est drôle parce que les gens se viennent ici, puis ils disent les autres, ça, c'est leur place. Il y en a d'autres, c'est là. Puis ils ont chacun leur petite place. Puis c'est rendu leur siège, c'est rendu leur... Ça leur appartient. C'est drôle de voir ça, puis c'est correct. Ils associent ça à leurs besoins. Oui. Alors, il faut répondre, ben, c'est ça, il faut répondre à des besoins différents. Vu que notre service au volant, ben, il est quand même beaucoup occupé ici. Oui. C'est une grande part de Comment ça marche, là? Au début, je me suis laissé dire que les gens avaient un petit peu de misère avec ça, parce qu'ils n'étaient pas habitués d'avoir deux portes d'entrée, c'est 2 prises de commande, en fait. Voilà. En fait, l'idée là-dedans, indépendante. L'idée, c'est de vraiment faire servir, parce que les ventes ici dans les restaurants, il y a le part de marché de service à l'auto est énorme. Aujourd'hui, les gens sont pressés, ils veulent plus faire débarquer les enfants. On est tous pressés aujourd'hui, ils vont travailler. Fait que c'est sûr que le part de marché de l'auto, du service à l'auto est important. Nous autres, ici, on roule à quasiment du 60 Fait que c'est énorme. Fait que c'est sûr, afin d'améliorer ce service-là, c'est les prises de commande. On avait un problème au niveau de la prise de commande. Fait que la prise de commande, c'était difficile parce que
faut attendre après le client. On ne peut pas brasser le client et dire ben, donne ta commande plus vite. Ben non, c'est ça. L'idée derrière tout ça, c'est de prendre 2 commandes à la fois pour éviter d'avoir à attendre un petit peu plus sur la commande. Fait que là, les 2 commandes sont données en même temps. Ils s'en vont dans la cuisine à la production. Le produit, il peut se faire tout de suite. C'est ça. Qui est amené en avant. Là, Plus rapidement, plus frais encore. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de prendre des commandes plus rapidement pour être capable d'exécuter à ce moment-là. Excellent. Excellent. Fait qu'il ne faut pas qu'ils se gênent, les gens, de passer, parce que souvent, les gens pensent qu'en passant dans l'autre ligne, ils vont passer avant les autres. C'est pas de même. C'est pas de même. C'est que, regarde, qu'ils prennent les 2 lignes, c'est fait pour ça. Qu'ils ne se gênent pas, parce que même le fait que les 2 lignes sont égales, ça va aller plus vite. Ouais, OK. L'autre élément que vous avez apporté, c'est l'ajout du fameux, ce qu'on appelle le Wi-Fi. C'est-à-dire Oui, que tout à fait. maintenant, technologie oblige, il faut être capable d'avoir la réception des ondes pour les iPads, les iPhones, tout ça. Alors, là, vous avez tout ça ici. Tout ça, dans tous les restaurants. OK. D'ici 2013, d'ici fin 2013, dans tous les restaurants au Canada, ça va être là-dedans. Bravo, c'est de la belle ouvrage. Vous faites ça en couple, on parlait de ça aussi. Pas toujours évident, Pas toujours. mais c'est un beau projet de vie en Définitivement. Ça a été une décision de famille, puis on l'a pris en Voilà. fait. Même ma fille travaille ici. C'est vrai, hein? Formidable. L'autre chose que je vais vous demander, puis ça, je pense que c'est important pour notre communauté. Vous êtes impliqué dans la communauté beaucoup, à travers différentes œuvres. C'est important pour vous autres, ça. C'est sûr. McDonald's va toujours être proche pour être... Moi, ce que je veux, en réalité, c'est mes clients qui viennent ici. Puis j'aime bien, avec le Grand McDo, on donne toujours l'argent dans ce côté local. Fait que c'est sûr, on redistribue ces argents-là qu'on donne dans le Grand McDo, qui vont directement dans la communauté. Fait que ça, je pense que c'est important. Ça, j'y tiens personnellement parce que c'est nos clients qui nous emmènent, c'est nos clients qui nous... Fait qu'on, nous autres, c'est pas une façon de remercier les clients à le moment. OK. Je veux juste revenir là-dessus. La date du McDo, c'est... C'est le 8 mai le 2013, 8 mai, le OK. mercredi. Alors, qu'est-ce qui va entourer cet événement-là? Êtes-vous au courant au moment où on se parle? Là? La journée même, c'est pas compliqué. La journée, c'est d'avoir le plus de monde possible. Puis c'est d'acheter un Big Mac. OK. Le Big Mac, à chaque Big Mac qui est vendu, le matin, c'est les œufs McMuffin, le café. Oui. Puis l'après-midi, c'est le Big Mac. Fait que c'est sûr que cette journée-là, il faut manger absolument un Big Mac parce que chaque Big Mac vendu, il y a $1 qui s'en va dans la... Fait que plus qu'on vend de Big Mac, Le McDo. plus qu'on va... Excellent. Au mois de février, on va commencer à vendre, février et mars, on va commencer à vendre des petites bottines, là, les bottines à Rona qu'on appelle. Ouais. Fait que ça, c'est des sous encore qu'on ramasse. Puis là, cette année, on veut mettre une autre emphase bien spéciale. On veut essayer que les gens, vous savez que la scène de sous noir va être éliminée. Oui, effectivement. Fait que là, on invite les gens à venir porter le scène noir, le sous noir. Je dis toujours la scène parce que tout le monde comprend ça par une scène noire, mais c'est les sous noirs. Oui. Je pense que ça serait le fun que les gens viendraient porter le sous noir puis ils pourraient faire un don en même temps dans le manoir Ronald McDonald parce que moi, tous les sous qui vont être ramassés vont se rajouter dans la grande cagnotte du Grand McDo. Parce qu'il faut dire aussi que tout l'argent on a des petites banques en avant de Ronald McDonald et toute l'année, l'argent que les gens mettent là-dedans, puis dans la RAQ aussi, ils viennent jouer dans la RAQ, mettre des dollars là-dedans. Tout cet argent-là est pour le Grand McDo. Nous, on accumule ça, puis à la fin de l'année, on met ça avec le... Et ça fait des différences. Hein? Définitivement. Là, ça compte. Ça Fait que quand ils mettent les petits sous dedans, là, ben, ils le font vraiment pour une bonne cause. We head on over to the fryer, where we fry the strips for 45 to 60 seconds. Freeze the product, package, and off we go. We're here at a McDonald's restaurant, and we have 2 questions for you. The first one came from Armin J. from Ottawa. What type of oil does McDonald's use to fry their fries? That's a great question. All of our Canadian restaurants use 100% vegetable oil. C'est vos questions, vos réponses. Puis, bravo. c'est bon. Bravo. C'est une belle initiative. Puis ça peut parler de la viande, ça peut parler de n'importe quel produit de McDonald's. N'importe quel produit, n'importe quelle question vous voulez poser, mais ils vont vous répondre. Je pense que c'est une bonne façon de faire connaître la marque aussi, les produits. Tout à fait, tout à fait. Bon. Ben écoutez, merci beaucoup. Bienvenue à Grand Saut. Merci. Mais vous faites une sacrée belle job déjà, je vais vous le dire. Vous êtes bien reconnu. Là, au moins, les gens vont avoir la figure d'un homme et d'une femme derrière le McDonald's qu'on a à Grand Saut. Félicitations, vous faites une sacrée belle job. Merci. Merci. I'm loving it.